Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'argent. Donc on va parler de la vape, bien évidemment, toujours, mais d'un point de vue un petit peu différent, puisque cette fois-ci, je vous propose d'aborder la question plus d'un point de vue business, pour la simple et bonne raison que vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions là-dessus. Beaucoup d'ailleurs sur les réseaux, j'ai remarqué, que ce soit par mail, que ce soit sur la page Insta, que ce soit sur la communauté privée sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ce n'est pas encore fait sur les réseaux, parce que ça vous intéresse. Donc d'une part, sur, par exemple, comment ouvrir son propre magasin, comment ouvrir sa boutique de cigarettes électroniques, mais également, vous nous posez des questions sur combien est-ce que ça gagne, donc combien un magasin en moyenne peut faire de chiffre d'affaires, quels peuvent être les salaires, etc. Et notamment aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme étude pour travailler dans la vape. Donc cette dernière, c'est une question dont on avait partiellement répondu déjà dans une précédente vidéo, où je parlais de travailler dans un vape shop. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller revoir cette vidéo. Donc déjà avant de commencer, je voulais vous remercier évidemment d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc là, comme vous avez pu le voir, je pense sur cette chaîne YouTube, on a dépassé les 75 000 abonnés, donc ce qui est énorme. Donc moi et Valentin, vous voulez vous remercier. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a mis en place une deuxième chaîne YouTube. Pour la simple et bonne raison que sur YouTube, ça devient très compliqué. Donc avec la censure, avec les vidéos qui se font striker, Valentin, sa chaîne YouTube a complètement sauté d'ailleurs. C'est pas cool. Je vous invite fortement donc à venir vous abonner à cette chaîne YouTube secondaire. Pour l'instant, sur cette chaîne-là, ça continue et vous êtes de plus en plus nombreux, mais pour combien de temps, on ne le sait pas. Bon allez, je crois qu'on va commencer. On va commencer par une petite étude. Il y avait une enquête qui avait été faite, qui a été publiée par le cabinet d'analyse britannique ICIG Intelligence. Ça, c'était en juillet 2018. Donc sur cette enquête, il y avait 150 points de vente à travers 11 régions de France. Donc ce qui est pas mal, vous avez là déjà une bonne petite représentation de ce qu'était le marché. Et sur cette étude, donc il y avait des chiffres qui pouvaient être intéressants. Déjà, on pouvait voir qu'au niveau des ventes, 60% des ventes correspondaient aux ventes de e-liquide. Ce qu'on pouvait voir également, c'était que 90% des revenus provenaient des boutiques physiques, donc 90% des magasins, 7% pour les boutiques en ligne, les sites internet, seulement 7%. Donc ça, par contre, vous allez voir que ça a bien changé par rapport à juillet 2018. Le marché de la vape, donc il est constamment en croissance, il continue d'augmenter. Donc cette année encore, il devrait prendre 10 à 15%. Et selon la dernière étude de Xerfi, donc la croissance devrait atteindre les 1,2 milliard d'euros en 2021. Donc ce qu'on y apprend aussi, c'est que la France, c'est le 3e marché mondial, juste après les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans cette étude, les magasins ont déclaré avoir fait entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc vous le savez peut-être, mais moi personnellement, donc j'ai 3 magasins, donc j'ai 3 boutiques, et donc qui sont situés en Normandie. Et c'est vrai que ça colle plutôt, on est dans cette tranche de chiffres-là, effectivement. De toute façon, je vais vous donner les chiffres précis juste après. Je sais que vous voulez savoir. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui, par contre, on est à 55% des ventes qui sont faites dans les boutiques physiques. On est à 25% des ventes qui sont faites sur Internet. Donc là, Internet, ça a carrément bien progressé. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit en juillet 2018, c'était à 7%. Donc là, 25% à l'heure actuelle sur Internet. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez acheter soit sur Internet ou si vous êtes plutôt du style à aller en shop, à vous déplacer, à tester, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et ensuite, 20% chez les buralistes. Donc je vous avoue que ce chiffre-là, il m'a un peu étonné. 20% des produits de la vape qui sont vendus à l'heure actuelle chez les buralistes. Dites-nous-le également, si des fois, de temps en temps, vous allez vous dépanner, acheter 2-3 liquides ou peut-être des résistances. Peut-être que votre bureau de tabac chez vous fait les deux, parce qu'il n'y a pas forcément de shop. Mais c'est vrai que 20%, ouais, franchement, ça me paraît beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et nous, donc, on a fait un petit peu les statistiques dans la boutique, de savoir ce qu'on vendait le plus. Donc, les e-liquides prêts à vaper, donc c'est à hauteur de 40%, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Donc 10 ml, 50 ml, voilà. Ensuite, le dye, donc le do it yourself, donc tout ce qui va être arôme concentré, base, booster de nicotine, même les accessoires, etc. Donc là, ça représente quand même 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que depuis toutes ces dernières années, donc la partie do it yourself, ça a vraiment augmenté. Et tout ce qui est matos, résistance et accessoires, on va dire. Donc là, ça représente 40%.
de notre chiffre d'affaires. Les marques au niveau des liquides prêts à vaper qu'on a le plus vendus l'année dernière, c'est Délice et Pulp. Les deux fabricants qu'on a le plus vendus, pareil, sur la dernière année qu'on a fait, donc le dernier exercice, c'est Ilif et Inokin. Maintenant, on va passer donc au chiffre d'affaires du bilan. Alors pour le magasin, la boutique où on se trouve, vous voyez où on tourne toutes les vidéos. Donc l'exercice a été fait du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Et alors là, je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez le voir, un chiffre d'affaires d'environ 330 000 € hors taxe. Alors oui, c'est du chiffre d'affaires, ça c'est pas ce qu'on a gagné directement dans notre poche. On aimerait bien, évidemment, mais non, après, évidemment, il y a toutes les charges, la marchandise, etc. Enfin, tout à payer, donc ça, gardez à l'esprit que c'est juste un chiffre d'affaires hors taxe. Alors, il y a des magasins qui vont faire beaucoup plus, il y a des magasins qui vont faire moins. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre implantation. Si vous êtes dans une ville moyenne, une grande ville, une petite ville, ça dépend aussi de vos choix stratégiques, les produits sur lesquels vous allez travailler, ou le type de matériel, le type de client que vous allez cibler. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, évidemment. Donc ça peut vous donner un petit peu une idée, vous voyez qu'on est proche des chiffres que je vous ai annoncés quand même tout à l'heure. Donc alors là, on va aller jeter un petit coup d'œil du coup aux chiffres sur Internet. Donc là, j'ai pas mis les mêmes dates, mais j'ai mis l'année dernière, tout simplement. Comme ça va nous donner une petite idée donc sur toute l'année 2019. Donc ici, on peut voir donc l'année dernière. Donc il y a eu un total des ventes de 139 000 € hors taxe, 3 213 commandes, donc ce qui est vraiment pas énorme. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que je crois que le petit vapoteur, je crois qu'ils font 5 000 commandes par jour. Donc nous, sur l'année dernière, on a fait 3200 commandes. Alors nous, forcément, le site internet, c'était pas notre priorité. À moi et Valentin, c'est quelque chose qu'on a développé par la suite. Mais moi, ce que je voulais d'abord, c'était ouvrir des boutiques physiques. C'est pour ça que j'ai ouvert les 3 magasins. Et après, je me suis concentré un petit peu sur le développement du site web. Donc voilà, donc ça, c'était pour aborder la partie chiffre d'affaires. Moi, par rapport à mon salaire, la société me rémunère donc 2000 € par mois. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Et après, pour les vendeurs, pour les différents vendeurs qui sont dans les boutiques, donc bien souvent, donc c'est un fixe, donc régulier tous les mois. Et après, des commissions, après des primes par rapport au chiffre d'affaires et par rapport aux différents objectifs. Tout simplement. Donc là, ça c'est plutôt standard dans le commerce. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, que ce soit des questions sur la vape, mais des fois peut-être des questions business. Si ce côté-là aussi, ça vous intéresse, on sera ravis d'écouter vos questions et de pouvoir y répondre si on peut vous aider. Si vous voulez plus d'infos sur les produits de la vape, je vous ai mis tous les liens donc dans la description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour rien rater de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Merci à tous, prenez soin de vous, ciao!